messieurs, bonsoir. Il se disait que les livres sont des fenêtres sur le monde. L'outil informatique l'est également de nos jours. Avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, nous avons la possibilité d'apprendre, de nous former, de vendre, d'acheter ou même de nous divertir. Mais encore faut-il maîtriser cet outil informatique. Et la start-up du jour veut rendre l'utilisation de cet outil accessible à tous et ainsi réduire la fracture numérique. La suite dans un instant. Bienvenue. Le vaste champ du numérique ouvre un monde d'opportunités à la jeunesse africaine et burkinabé en particulier. La question qui se pose, comment profiter de ce champ de tous les possibles? Comment suivre le rythme du monde qui évolue à une vitesse de croisière si l'on ne maîtrise pas l'outil informatique? Oui, l'inégalité dans l'utilisation et l'accès des nouvelles technologies, de l'information et de la communication est toujours d'actualité au Burkina Faso. Petit sondage dans la cité du Cavalier Rouge avec Maïmouna Traoré. Depuis 2 semaines, Adélaïde Nabi passe ses journées dans les locaux de l'entreprise Alphabet Click. Nouvellement admise au baccalauréat, mais sans aucune connaissance en informatique, elle décide de faire recours au service de cet homme qui fait parler de lui à Koudougou en matière de formation sur les outils et technologies numériques. Et elle ne le regrette pas. J'étais guidée par des amis, je ne maîtrisais pas l'ordinateur vraiment. Mais depuis que je suis arrivée, ça fait 2 semaines. J'ai appris beaucoup de choses. Avant, je ne connaissais rien de l'ordinateur. C'est intéressant, il est accueillant. Au début, j'avais peur, mais bon, il m'a bien accueilli. En tant que futur étudiant, je trouve que c'est nécessaire de maîtriser l'ordinateur. Parce qu'à l'université, on aura beaucoup besoin de ça. J'aurai besoin de l'ordinateur pour installer beaucoup de trucs pour mes études. Donc, je trouve que c'était nécessaire que je vienne suivre la formation pour ça. Eldine Sanfo connaît très bien Alphabet Click pour y avoir déjà suivi une formation en informatique. Avant la formation, je ne maîtrisais pas du tout l'ordinateur, mais maintenant je maîtrise. J'arrive à faire beaucoup plus facilement les tâches et j'arrive à mieux utiliser l'ordinateur. J'ai découvert de nouvelles fonctionnalités même de l'ordinateur grâce à la formation. Aujourd'hui, elle est là, pas pour une formation, mais pour une assistance. Toute seule, elle n'arrive pas à s'inscrire sur la plateforme Campus Faso, l'inscription en ligne dans les universités publiques au Burkina Faso. Toute seule, je n'y arrivais pas. J'avais des difficultés pour effectuer le paiement. Il est très disponible parce que dès que je suis arrivée, il m'a aidée. Satisfaite du service rendu, Adélaïde et Eldine n'ont que des mots de remerciement à l'endroit du formateur, notre start-up du jour. Bonjour Monsieur Nabi. Bonjour Madame Koulibaly. Alors vous êtes le promoteur d'Alphabet Click, une entreprise qui fait entre autres dans la formation en informatique. D'abord, Alphabet Click renvoie à quoi? Alors le nom Alphabet Click, ça renvoie à la formation. Alphabet pour alphabétisation, formation, et click qui renvoie au clic de la souris, à l'informatique et à tout ce qui est numérique, technologie. Vous êtes dans le numérique aujourd'hui alors que votre formation de base est tout autre. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, je suis dans le numérique. J'ai eu une formation de base littéraire, voilà, puisque j'ai fait un bac A. Ensuite, j'ai entamé des études en lettres modernes à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Voilà, mais dès l'enfance, j'ai découvert l'informatique très tôt. Je me suis passionné, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, par l'auto-formation, par la recherche, j'ai acquis vraiment un background conséquent. Et en étant en lettres modernes, je me suis rendu compte que je ne suis pas vraiment dans mon élément. Donc, j'ai trouvé en tout cas le moyen de m'investir dans l'informatique. Déjà, à la fin, après la proclamation du baccalauréat, je n'ai pas fait une semaine à la maison. Je suis allé demander un stage en informatique alors que je n'ai aucune formation en la matière. Donc, c'est à partir de cela aussi que ça m'a... J'ai encore découvert beaucoup de choses qui m'ont encore galvanisé dans le... Voilà. Étant dans le numérique aujourd'hui, quel regard sur la fracture numérique au Burkina et particulièrement dans la ville de Koudougou? La fracture numérique, c'est une évidence parce qu'il ne faut pas qu'on se cantonne sur l'utilisation massive des réseaux sociaux pour croire que les gens sont dans le numérique. Voilà, aujourd'hui, on voit que plus de la moitié de la population, déjà même près de 100% de la population utilise les réseaux sociaux, mais c'est un peu
voilà, la limite, voilà, parce qu'ils n'exploitent pas vraiment le potentiel des appareils. C'est dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec un appareil, c'est juste appeler, faire des SMS, des vocaux, envoyer, prendre des photos. Donc c'est vraiment limité l'utilisation des gens. Quel potentiel nous n'utilisons pas, par exemple, dans un téléphone, smartphone par exemple? Alors, lorsque vous posez cette question, ça me rappelle une formation que j'ai donnée en ligne sur l'utilisation des smartphones. Alors, plus de 90% des utilisateurs aujourd'hui exploitent à peine le potentiel des smartphones. Parce que lorsqu'on dit smartphone, c'est un téléphone intelligent. Et quand on dit un téléphone intelligent, ça veut dire qu'il peut faire beaucoup de choses pour nous faciliter la vie au quotidien. Voilà. Donc, lorsqu'on a un smartphone, pour un élève ou un étudiant, ça peut être un outil de recherche, un outil d'apprentissage sur de nouveaux sujets. Pour un commerçant, ça peut l'ouvrir à de nouveaux marchés. Pour un fonctionnaire, ça peut l'aider à avancer dans sa carrière. Donc, il y a beaucoup d'ouvertures qui sont là, mais qui malheureusement ne sont pas maîtrisées et qui font que les gens sont limités à un certain usage de la technologie. Quel est le profil des personnes qui viennent vers vous pour une formation? Alors, ceux qui viennent pour la formation sont des profils vraiment diversifiés parce que, allant des élèves aux étudiants, passant par les commerçants, les fonctionnaires, nous recevons plusieurs profils, voilà, et qui viennent pour la formation. Et les modules les plus demandés sont lesquels? Les modules de formation, déjà nous avons plusieurs offres de formation allant de l'initiation à l'informatique à des formations un peu plus avancées. Mais la plupart de ceux qui viennent pour la formation, c'est pour l'initiation parce qu'ils n'ont pas de maîtrise de l'outil informatique et nous faisons vraiment de notre mieux pour les outiller en termes de connaissances théoriques et surtout pratiques pour maîtriser l'outil informatique. Voilà. Alors vous qui êtes dans le domaine, alors jusqu'à quel point par exemple le numérique peut vraiment booster le rendement d'une personne ou d'une entreprise? Le numérique aujourd'hui c'est un levier de croissance, je peux dire inestimé et même inestimable parce que ce qu'on peut faire avec le numérique c'est énorme. Maintenant l'utilisation qu'on peut faire du numérique ça dépend en fait du niveau de maîtrise. Voilà, parce que quelqu'un qui a un certain niveau de maîtrise, qu'il soit moyen ou basique, ça va lui permettre d'accéder à un certain niveau de développement dans son activité ou bien dans sa fonction. Donc tout dépend du niveau de maîtrise de la personne. Alors est-ce que à Koudougou, comment ça se passe? Est-ce que de plus en plus les gens viennent d'eux-mêmes ou c'est quand ils se retrouvent face à un problème donné qu'ils ont recours à vos services? Bon, ça, en ce moment, ça dépend des profils parce que pour les élèves et étudiants, ils décident eux-mêmes de venir, surtout pendant les vacances ou bien quand ils ont du temps libre pendant les congés, ils viennent pour la formation. Mais pour les professionnels, les commerçants et les auto-entrepreneurs, c'est là qu'ils sont généralement confrontés à des difficultés qu'ils viennent pour la formation. Souvent, certains viennent d'urgence, ils veulent qu'on les prenne sur place. D'autres viennent parce qu'ils ont un projet en vue, qu'ils ont besoin vraiment d'avoir une certaine maîtrise. Et même certains viennent parce qu'ils ont une promotion en vue et ils seront contraints dans la nouvelle fonction de devoir maîtriser l'outil informatique. Donc, ils viennent pour se former. Alors que le besoin de formation est là dans la ville de Koudougou. Oui, le besoin de formation est là, mais on a l'impression en fait que certaines personnes ne savent pas qu'ils ont besoin de formation, sauf qu'ils sont confrontés à la situation. Voilà. Vous qui êtes dedans, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être créer le besoin pour que ces gens-là sachent que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller vers ces outils-là, vers ces technologies-là? Bon, créer le besoin, c'est trop dire parce que le besoin est là, peut-être faire prendre conscience du besoin. Voilà, parce que effectivement, il faudrait qu'on entreprenne des démarches, des actions qui vont vraiment permettre aux gens de comprendre l'impact du numérique dans leur quotidien et également comment cela peut les aider à pouvoir vraiment s'en sortir dans la vie. Mais est-ce que la formation est accessible sur le plan financier, en termes de coûts? Moi, j'aime toujours dire en termes de connaissances, le savoir n'a pas de prix. Voilà. Maintenant, bon, comparé au marché, je peux dire que nos tarifs sont relativement abordables. Voilà, parce que nos tarifs de formation sont légèrement en hausse par rapport aux autres, mais nous savons ce que nous donnons dans la formation, c'est pourquoi les prix sont ainsi maintenus. Voilà, donc, mais bon, par rapport à tous ceux en tout cas qui viennent chez nous, ils témoignent après vraiment de la qualité de la formation qu'ils ont. Parce que certaines personnes qui ont suivi des formations reviennent en disant que j'ai suivi une formation mais j'ai oublié. Et quand on commence la formation, ils se rendent compte que déjà même le départ, ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, ça veut dire que vous avez le feedback de ce que vous avez fait comme travail de formation. Quel est l'exemple qui vous vient tout de suite à l'esprit? Bon, vraiment beaucoup, parce que certaines personnes me renvoient des messages quelques jours après la formation pour vraiment me remercier avec de l'émotion, parce que
ça leur a permis de se développer. Il y a un qui est passé à un certain moment pour une formation, il gérait un secrétariat. Il m'a dit que quand il est réparti, et les gens même qui venaient dans son secrétariat lui demandaient maintenant de les former parce qu'il avait une certaine maîtrise, une certaine aisance dans l'utilisation. Et il m'a vraiment fait un retour pour me remercier. Il y a aussi une dame qui est venue se former et quelques mois après, elle m'a informé que, bon, en joignant mon attestation de formation à son dossier, elle a été recrutée pour un emploi également. Donc, ce sont des témoignages qui nous encouragent chaque jour à aller de l'avant. Alors, vous ne faites pas que la formation, Alphabet Click fait autre chose. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur vos autres activités? Oui, en plus de la formation en informatique, nous faisons de l'assistance. Voilà, ceux qui ont des difficultés avec les processus numériques, nous les aidons. Et également, nous développons des sites web pour les entreprises, les organisations et même les particuliers. Nous faisons aussi la maintenance informatique, l'entretien et la réparation des ordinateurs et aussi l'infographie qui est aussi un domaine de compétences que nous avons. Au-delà de la satisfaction morale dont vous avez fait cas tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui le métier nourrit son homme? Le métier d'informaticien, en tout cas dans l'entreprise, on peut dire que ça nourrit son homme, même si pour l'instant nos attentes ne sont pas comblées, voilà, parce que nous avons des ambitions et on voit que vraiment le marché tel qu'on le souhaite n'est pas encore ça, mais on a espoir que ça va venir. Alors quand on fait ce genre de métier-là, quels sont les problèmes au quotidien? Les problèmes au quotidien, déjà il y a la pression des clients parce que généralement quand un client vient, il peut venir avec un besoin urgent alors qu'on est déjà sur des travaux, il veut qu'on laisse les travaux pour le satisfaire alors que ça aussi c'est un autre client qui est en attente. Ça c'est déjà un problème qu'on rencontre, mais avec le dialogue ça se gère. Et aussi pour certaines personnes qui n'ont pas vraiment compris le besoin et la nécessité de la formation, lorsqu'on leur propose certains services, ils trouvent que c'est cher. Alors que pour avoir un service professionnel, il faut aussi être préparé à cela. Donc c'est un peu des difficultés qu'on rencontre. Aussi, un problème qui est un peu, bon, je peux dire qu'on peut relever ça avec le temps, c'est que le quartier, c'est un quartier résidentiel. Donc c'est des habitations. Et beaucoup de gens ne peuvent pas quitter la ville. Beaucoup le font, mais certains trouvent que c'est distant, donc ils préfèrent rester peut-être dans ceux qui sont vers le centre-ville pour pouvoir participer à leur formation. Donc on a du mal à attirer vraiment un grand nombre d'apprenants pour les formations également. Qu'est-ce que vous comptez faire face à ces difficultés, par exemple de distance et autres? Ok, face à cela, ce que nous avons en projet, c'est ouvrir une annexe. Voilà, cela est en préparation déjà. C'est ouvrir une annexe au centre-ville pour pouvoir déjà drainer du monde vers là-bas et aussi pouvoir maintenant, voilà, à partir de cette annexe-là aussi, conduire ceux qui le souhaitent là, ici. Voilà, puisque plus on est en ville, plus on est vu et cela crée encore plus d'engouement vers nos services. Vous avez tantôt parlé de projets. Alors, quels sont les projets de Alphabet Click à long ou à court terme? Ok, à court terme, nous souhaitons déjà pouvoir offrir des formations qualifiantes et certifiantes pour pouvoir permettre aux participants, à la fin de la formation, de pouvoir déjà s'auto-employer, de pouvoir être une valeur ajoutée pour les entreprises qui vont peut-être les employer. Et si vous êtes auto-employeur, si vous êtes commerçant, entrepreneur, que cela aussi puisse vous aider à booster vraiment vos activités. Donc nous avons cela en ambition. Nous sommes également en réflexion de notre salle de formation, voilà, qui est juste derrière. Nous voulons vraiment l'aménager et l'équiper pour qu'elle puisse répondre à un certain standard de formation pour mettre les apprenants le plus à l'aise possible. Parce qu'il n'y a pas que le savoir, il y a aussi le cadre et l'environnement qui participent à la formation. Donc nous sommes en réflexion et c'est vraiment un gros défi parce que actuellement, comme le marché n'est pas comme on le souhaite, c'est avec les moyens de bord qu'on le fait. Donc mais on avance petit à petit, on sait que l'oiseau fera son nid. Et à long terme, ça je le dis franchement, nous voulons être leaders en termes d'informatique partout où nous allons passer. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Amen. Bon vent à Alphabet Click. Merci beaucoup. Startup à la loupe, Monsieur Ousmane Ouedraogo, directeur de ITC Burkina, une entreprise évoluant également dans l'informatique. Bonjour. Bonjour madame. Alors quelle est la petite histoire de la rencontre entre vous et notre start-upper du jour, Monsieur Nabi? Merci. Avant tout propos, j'aimerais dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Il faut dire que c'était un matin à mon atelier, j'ai reçu la visite de Monsieur Nabi avec un de ses amis, disant qu'il avait vraiment cette passion d'évoluer dans le domaine informatique. Et il a, avec les renseignements autour de lui,
Il a appris que j'évoluais dans ce domaine et il venait pour voir si toutefois il y avait cette possibilité-là qu'il puisse passer un temps avec moi, histoire de se faire former aussi dans le domaine. Bon, c'est que je l'ai rectifié tout de suite parce que je ne me voyais pas assez positionné dans le domaine. Moi aussi, j'étais sur la voie de l'apprentissage aussi. Et je faisais une auto-formation directement en ligne. Et je lui ai dit que c'est mieux qu'on utilise le terme apprentissage pour qu'ensemble, on puisse cheminer ensemble, histoire de renforcer nos capacités. Et tout a commencé, voilà. Alors aujourd'hui, on va revenir après sur l'évolution de ce jeune-là. Mais vous qui êtes dans le domaine de l'informatique, quel regard sur ce vaste champ aujourd'hui? Bon, globalement parlant, je peux dire que c'est un domaine vraiment qui a de l'avenir. Mais si on regarde sur le terrain, ce domaine-là n'est pas exploité dans sa globalité. Et disons que c'est une minorité de personnes vraiment qui disons, profitent de ce domaine-là. Et une grande partie vraiment sombre toujours et n'ont pas encore accès. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire. Ça veut dire qu'il y a de la place pour n'importe qui veut s'essayer dans ce secteur-là. Énormément. Le pourcentage des personnes qui utilisent l'outil informatique, alors est-ce que vous trouvez que ce pourcentage-là est acceptable dans un contexte, dans ce 21e siècle-là, où tout tourne autour de l'outil informatique? Pour évoluer dans le domaine de la maintenance, il est difficile vraiment de connaître cela dans sa globalité en tant que tel. Mais vu les clients, les clients qui fréquentent mon atelier, je peux dire qu'elle est très minime. Disons que le pourcentage de personnes qui utilisent l'outil informatique aujourd'hui est très réduit. Parce que nous-mêmes qui évoluons dans le domaine, il faut dire qu'on reçoit peu de clients et la majorité, ce sont des fonctionnaires. Voilà, la majorité, ce sont des fonctionnaires. Et ça aussi, c'est parce qu'ils rencontrent des difficultés aussi dans leurs services. C'est-à-dire que tout est numérisé de nos jours. Et on dit aujourd'hui que ceux qui n'ont pas la connaissance ou qui n'utilisent pas l'outil informatique de nos jours sont les analphabètes du 21e siècle. À cause de ça, beaucoup, en tout cas, ont voulu en tout cas se lancer dans le domaine. Et nous, on le sait parce qu'on les reçoit dans les ateliers. Mais pour ce qui est des informations extérieures, on peut dire qu'on est un peu coupé un peu du monde. Un peu. Alors, Voilà. quelle peut être la conséquence de cette situation-là sur le développement d'une manière générale? Voilà, une population en majorité analphabète au XXIe siècle. Selon vous, quelles conséquences sur le développement? Bon, si je prends d'abord personnellement, aujourd'hui, si tu n'as pas une notion dans le domaine informatique, cela crée vraiment un retard et un blocage. Pourquoi? Parce que on est au XXIe siècle et tout est numérisé, tout est informatisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le traitement des informations et même pour l'accès à l'information, il faut avoir quand même un minimum de connaissances dans ce domaine-là. Donc si on prend ça aussi généralement, on voit aussi que c'est comme aujourd'hui, toutes les informations sont numérisées et même pour savoir, pour avoir la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord l'outil avant d'avoir accès. Donc je peux dire que si l'homme est bloqué au niveau de la connaissance, il est bloqué au niveau du développement en général. Alors revenons à notre start-up du jour. Vous avez eu à le côtoyer, venant chercher de la connaissance auprès de vous. Alors tout de suite, quelles sont les qualités, le potentiel que vous avez vu en ce jeune-là à l'époque? D'accord. Ça c'est une très belle question. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez vous-même, on dit que pour connaître une personne, il faut regarder sa vie, il faut regarder son entourage. Mais moi, ce que je peux dire le concernant, ce n'est pas que je lui jette des fleurs à cause de cette interview, mais je vais relater les réalités. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai de très bons souvenirs de lui. Et je me rappelle le premier jour qu'il est venu et qu'après qu'on ait vraiment rempli toutes les conditions pour qu'il puisse commencer, j'ai vu tout de suite une personne qui est très humble. Et vous savez que l'humilité est une qualité pour ce qui est de l'évolution, pour ce qui est de l'élévation, pour ce qui est de la réussite.
J'ai vu de la simplicité aussi à lui, mais j'ai vu cette soif-là et cette envie forte-là vraiment de connaître. Il était vraiment animé de cela et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et vraiment, je peux dire que j'ai été beaucoup réjoui de voir quelqu'un aussi qui embrasse le même domaine, qui aime le même domaine que moi. Et je me suis dit que vraiment, le parcours que je faisais solitairement, j'ai eu vraiment un ami avec qui je vais évoluer. Alors, est-ce que les qualités que vous avez tantôt citées sont importantes pour un jeune entrepreneur de nos jours? Très, très important. Parce qu'aujourd'hui, pour évoluer, il ne suffit pas d'avoir la connaissance. Il faut aussi avoir un minimum de vertu, c'est comme dans le comportement et dans l'attitude, et pour que tu puisses évoluer, parce que on évolue toujours au milieu des hommes. Il faut avoir une bonne collaboration et une bonne relation aussi avec les gens pour pouvoir évoluer. Parce qu'on ne peut pas parler d'évolution en excluant les hommes. Alors que si on n'a pas de bonnes relations avec les hommes, peu importe ce qu'on fait, même si c'est de qualité, je ne crois pas que ça va marcher. Alors aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pourrez lui donner pour l'avenir? On voit qu'il est plein d'ambition, de projets. Alors quels conseils aujourd'hui pour qu'il puisse vraiment atteindre ses objectifs fixés? Bon, disons que ce sont les encouragements. Parce que quand on prend un chemin, on rencontre des obstacles, on rencontre des difficultés. Mais pour son cas, je dirais plutôt qu'il est bien parti. Seulement, c'est plutôt voir en quelle mesure on peut le soutenir. Voilà, parce que j'ai vu vraiment une personne vraiment qui est très battante, qui est décidée. Et quand quelqu'un est décidé, je ne pense pas qu'un obstacle pourra venir le bloquer. Voilà, donc je pense qu'il a vraiment besoin d'accompagnement, disons, financièrement. Et voilà, pour qu'il puisse quand même mettre en valeur vraiment toute cette connaissance qu'il a en lui, parce qu'il est vraiment rempli de connaissances. Voilà, il a passé un temps avec moi, j'évolue dans le domaine de la maintenance, mais lui tout de suite, il a développé d'autres paramètres que moi je n'avais pas envisagés, parce que moi je me suis contenté de la maintenance, j'ai pas voulu parce que je n'avais pas cette capacité, je n'ai pas opté pour trop de choses, mais lui il a vraiment cette capacité, il a un esprit très ouvert et il apprend très vite. Donc je peux dire qu'il a besoin vraiment d'un accompagnement maintenant, parce que je vois que c'est la principale difficulté, voilà, qu'il rencontre. Voilà. Merci, M. Ouedraogo. Merci. Une formation en informatique, loin d'être vieillot, est nécessaire si nous voulons profiter du plein potentiel des technologies de l'information et de la communication. Cela a été démontré tout au long de ce numéro de Start-up à la télé qui s'achève. Merci à vous qui l'avez suivi. On se donne rendez-vous le mois prochain. À très vite sur la télévision du Burkina. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso.